Fenêtre sur l'emploi pour parler de la situation des cadres et de leur relation avec leur salaire. Alors, ils sont un peu mécontents, ces cadres déçus de leurs augmentations. C'est vrai que ça a été moins fort. On en a beaucoup parlé de CNAO et on en parle avec vous, Coralie Rachet. Vous êtes directrice générale chez Robert Walters avec une étude assez intéressante sur, je dirais, des cadres un peu mi-figue, mi-raisin. Pourquoi ? Parce que globalement, les négos n'ont pas été très bonnes. Alors, merci pour l'invitation, Arnaud. Vous l'avez annoncé d'ailleurs. Pardon, je l'avais annoncé, ce que j'allais dire. On avait évoqué ensemble le sujet avec une deuxième année consécutive, avec des augmentations qu'on ne savait pas, qu'on ne savait pas être du tout mirobolantes. Constat, les cadres n'étaient probablement peut-être pas assez préparés. On en a 1 sur 2, 52% qui ont une augmentation, 48% qui n'en ont pas eu au niveau individuel. Et pour 54% d'entre eux, ils se disent insatisfaits parce que pas aux attentes, pas au niveau d'inflation. Et niveau de frustration globalement très élevé. On a 9 points de plus en 2025 que 2024 sur cette même thématique. Donc, enquête qui vient regarder bilan mi-année des augmentations de début d'année. Oui, parce qu'on arrive sur les discussions de mi-année. Enfin, c'est juin, c'est mi-année. On se prépare, on va se revoir bientôt. Voilà, et à partir de décembre jusqu'à peut-être février, on aura un regard qui dit mécontentement, dit frustration, dit envie d'aller ailleurs et envie de quitter son entreprise. Ça, c'est un vrai sujet parce que 76% cette fois-ci des entreprises expliquent qu'elles ont des difficultés pour remplacer le cadre qui est parti. Pourquoi ils ont des difficultés ? Pourquoi ils ont des difficultés ? Alors, dans les 76% dont on parle, c'est un chiffre qui recouvre 2 réalités. Pénurie de compétences, qui reste une réalité, on continue à avoir des pénuries structurelles, et de 2, des budgets limités. Le sujet de notre enquête rappelle quand même les contraintes sur lesquelles les entreprises sont serrées actuellement, avec des budgets limités, avec la préparation de la transparence sur les salaires, qui va contraindre cet exercice probablement aussi. Et complexe, avec inquiétant et complexe. Complexe, difficile mise en œuvre, grosse casse-tête, mais en même temps, dans le contexte dans lequel on est, je pense qu'il y a un sujet de transparence, de respect et d'équité qui est attendu et qui peut avoir beaucoup de valeur. Quand même, vous qui observez le marché sur les salaires, sur la mobilité, ces cadres à 43% qui disent « moi, je n'ai pas eu assez, moi, je m'en vais ». Bon, ils ont raison de le dire, c'est une forme de menace qu'on fait au RH, mais vu le contexte économique, est-ce qu'ils ont encore la main ? Parce que je me rappelle de la période Covid où c'était magnifique. Exactement. Là, aujourd'hui, c'est plus pareil. Exactement. On a vécu un post-Covid absolument incroyable. On est sur une deuxième phase. Baisse d'activité, marché externe plus atone, baisse des volumes, moins 16%. La PEC a parlé de 8% seulement des entreprises qui sont prêtes à recruter dans les mois qui viennent. C'est le chiffre de 2021. Donc oui, le marché n'est pas propice. La réalité, c'est que pour ceux qui veulent des gains de rémunération, la prise de risque, le changement de poste, on a aussi de belles opportunités. Elles sont moins nombreuses, mais elles existent. Mais effectivement, le paradoxe entre un marché compliqué et une sécurité d'emploi. En résumé, quand même, ce qui ressort de l'étude aussi, c'est que les entreprises, on voit bien côté cadre, il y a beaucoup d'envie de changer, mais les entreprises doivent aussi s'adapter à une pénurie de talent et avec des moyens, on vient de l'entendre, plus limités. Oui, et avec un problème potentiellement de surcharge. Beaucoup en parlent, mais de surcharge de travail, parce que les remplacements ne sont pas faits. On est sur des effectifs un petit peu plus réduits. On rappelle qu'une grande partie n'ont pas été augmentés et peuvent aussi être tentés de partir. Donc on a des réductions d'effectifs. Et les surcharges provoquent du désappointement du cadre, qui dit « mais moi, je m'en sors plus ». Des mobilisations. Il faut trouver des solutions. On est sous-staffé, comme on l'entend souvent. On est sous-staffé, on a d'autres solutions. Ces contraintes nous poussent tous à nous réinventer, concrètement. On peut voir ça de manière positive et optimiste aussi sur la manière de faire les choses. Typiquement, nous, sur le sujet du recrutement, ce phénomène de contraintes et financières, et d'effectifs, et de contraintes réglementaires, nous pousse à pouvoir accompagner nos clients sur une ouverture de profil. Nos clients sont aujourd'hui plus ouverts à se dire je vais prendre un profil plus senior, je vais aller chercher dans le secteur des réfugiés pour aller lutter. On devient plus créatif. Et dans des contextes de transformation, des exemples qui sont super intéressants. On s'adapte. Merci Coralie d'être venue nous rendre visite. Coralie Rachet, directrice générale de chez Robert Walters. Merci de nous avoir rendu visite et de nous avoir éclairé sur cette situation des cadres. On va la suivre parce qu'évidemment les négos vont arriver à la fin de l'année. Merci à vous tous. Merci de votre fidélité. Merci à Nicolas Juchat et aux équipes. Merci à Andrel à la réalisation aujourd'hui. Et merci à vous pour vos messages et votre fidélité à Smart Job et plus globalement à Bismart. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.